Bonjour Saverio. Bonjour Flora. Alors, juste avant que je lance l'enregistrement, on était en train de se dire qu'on était tous les deux pas en forme et que ça ferait un très bon sujet de discussion très, dans le présent et dans notre expérience. Exactement. Dans le présent, dans la vérité de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Et voilà, pour le partager avec d'autres et déjà entre nous et pas avoir besoin de prétendre aller bien ou être autrement ou vivre autre chose. Être là avec ça. Oh, et oh, combien c'est difficile. Je sais que pour ma part, j'ai mis des couleurs qui rehausseraient un peu, qui me donneraient un peu de, de lumière au teint. Euh, voilà, j'étais avec ça au réveil, avec le mot performant, et que je me suis amusée à, comment dire, déformer. Et je me disais comment on pourrait être mère Kaoman ou mère. Et ô combien, dans mon expérience, c'est difficile de m'autoriser et d'être avec ces états-là. De pas bien, de pas énergique, de pas, comment dire, constructif, quelque chose comme ça, de pas matérialisant. Euh, Oui, mère, mère chaos, mère chaotement, ça me plaît. Ça me plaît parce que dans performant, si on entend qu'il y a père, ça nous ramène à ce système du patriarcat qui nous fait finalement tant de mal, ce système du virilisme qui nous vaudrait héroïque, performant, oui, et, et au-delà de nos ressentis, au-delà de ce qui nous perturbe, de notre vulnérabilité, etc. J'en profite pour dire que j'ai été choqué et attristé il y a un an à peu près, ou un peu plus d'un an, enfin en 2021, d'apprendre dans des déclarations, notamment dans la presse, que certaines personnes qui parlent de haute sensibilité, enfin, certaines personnes récentes qui se sont saisies de la mode de la sensibilité élevée, nient l'existence de la vulnérabilité. Il y a au moins 3 personnes assez connues, assez médiatisées, qui ont, à mon avis, fait cette erreur de nier la part vulnérable ou le fond vulnérable de tout être humain, notamment des humains particulièrement sensibles. Et je crois que notre pas en forme ou notre mère chaotement d'aujourd'hui, euh, il est du côté de la réalité, il est dans cette façon que nous humains, enfin, comment dire, nous humains, nous avons besoin de temps en temps, ou souvent, je ne sais pas, en tout cas, nous avons besoin d'accepter, d'accueillir notre vulnérabilité. Je vois pas, franchement, je vois pas. On peut prétendre dans des discours que ça n'existe pas, la vulnérabilité, mais moi, je vois pas comment on peut faire sans. et ça me paraît tellement loin que c'est même difficile de me le représenter. Euh, mais en même temps, ça rejoint voilà, des pensées que j'avais ce matin sur... alors, c'est chaotique, tant pis, je m'excuse par avance. Mais sur cette aussi illusion de toujours mieux, de, de s'optimiser, de... Alors, faire de notre sensibilité une force. Alors, oui, mais en fait, il y a quelque chose en moi qui dit, juste vivre notre sensibilité euh, sans en faire une force ou quoi que ce soit. Enfin, ça est. Je vois bien que ça me touche à un endroit où je voudrais m'accepter là où je suis
où je voudrais que les gens qui nous écoutent, avec qui ça résonne, j'espère, puissent dire, mais enfin, le chemin, là, c'est juste maintenant, de comment je suis maintenant, euh, dans un état de vulnérabilité ou de force, parce qu'en fait, moi, je trouve pas que ça s'oppose tellement. Je me sens très puissante quand je suis au contact de mon expérience, même si là, mon expérience, c'est les jambes qui tremblotent et une envie de tousser fort. Ouais, ça m'a fait venir un souvenir d'une randonnée pendant laquelle on montait une pente vraiment difficile. Et puis, je m'arrêtais quasiment tous les 2, 3 pas. En tout cas, j'avais un rythme très lent. Et j'étais beaucoup avec ma respiration. J'avais du mal. J'étais peu sportive et j'avais vraiment, c'était un défi pour moi. Et la personne qui m'accompagnait, pleine de bonne volonté, m'a dit, tu verras au sommet, ça va être top. Et je lui ai dit, c'est cool, mais moi, j'ai pas envie de parler du sommet. J'ai envie d'être avec maintenant et avec le fait que, bah oui, maintenant, je galère. C'est comme ça. Oui. Oui, maintenant je galère et c'est comme ça. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord. Merci d'ailleurs, Flora, de le dire que on nous serine depuis quelques années de faire de notre sensibilité une force et c'est fatigant, agaçant, euh, déconcertant et, à mon avis non justifié. C'est-à-dire, comme tu l'exprimes très bien, ce qui compte, c'est de vivre notre sensibilité là, comme elle est. Et dans cette sensibilité-là, comme elle est, il y a toutes sortes de choses, dont des vulnérabilités, des forces. Et comme tu le dis aussi très justement, ça peut être concomitant de sentir à la fois de la vulnérabilité et de la force sans même pouvoir s'en servir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans l'optimisation, le matérialisme, de faire quelque chose, de produire quelque chose de notre sensibilité ou de notre mal-être. Déjà, vivons-le, exprimons-le, partageons-le. Et en ce qui me concerne, je me sens déjà mieux d'être avec toi. Et merci pour tes couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Ça ne te fait pas que du bien à toi, ça me fait du bien à moi aussi. Donc, merci. Et ça me fait d'autant plus du bien qu'on peut parler librement de nos essoufflements physiques et psychiques. Voilà. Et moi, je suis d'autant plus essoufflé que j'ai eu un Covid long et que j'ai toujours des séquelles qui Wow. font que voilà, je suis physiquement essoufflé. Ce qui ne m'empêche pas de vivre, ce qui ne m'empêche pas d'aller bien quand je vais bien. Et voilà, c'est là comme ça, comme une nouvelle donnée de mon corps. Oui, tout à fait. Une nouvelle donnée de ton corps et quelque chose à prendre en compte maintenant. Et à prendre en compte grâce à toi là, dans le non-jugement. C'est en fait ça qui est très apaisant. Si je reste dans le système ou le référentiel de la performance ou de l'optimisation ou de la force absolue, je risque malgré moi de me juger, de ne pas être comme il faut, de ne pas être à la hauteur ou de devoir faire mieux. Au contraire, si je me connecte à toi, si je suis en contact avec toi dans cette acceptation de ce chaos, de cette petite forme, on va dire, voilà, de cette difficulté du moment, eh bien, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que c'est acceptable, parce que c'est accepté, parce que c'est partagé. T'as pas besoin d'être autrement, t'as pas besoin Voilà. d'aller ailleurs, de parler d'autres choses. Et ça fait déjà ça fait du bien. Ah, ça me fait beaucoup de bien aussi. Et j'étais malade ces 2 derniers jours et j'aurais aimé juste écouter, me baigner dans la présence de quelqu'un qui parle. Alors j'ai eu la chance de faire une supervision avec ma thérapeute en approche centrée sur la personne qui m'a permis d'être avec ce qui était là.
c'est-à-dire au point où je lui ai demandé de me lire un livre. Il y avait quelque chose de très régressif aussi dans mon état. Je suis malade, je veux qu'on prenne soin de moi, je veux qu'on me lise une histoire. Et combien c'était juste bon de me sentir en présence de quelqu'un, de connecter à son essence, comme je le vis maintenant avec toi. Comme ça me connecte aussi à moi. Oui, en fait, c'est ça qui est merveilleux dans la vérité. Là, en même temps, je regarde la pluie qui tombe par la fenêtre. C'est merveilleux d'être dans la vérité de ce qui est. C'est que, surtout si on est deux ou plusieurs, c'est que je trouve que c'est très rassérénant. Et rassérénant, c'est un joli mot hein, dans cette mer chaos. Ça nous apporte la sérénité. C'est-à-dire, ça ne nous apporte pas d'être mieux ou autrement ou ailleurs, comme tu le dis. Ça nous apporte simplement la possibilité d'être bien aussi avec ça, avec ce qui est là. J'ai le mot aussi, endoucissant. On invente des mots aujourd'hui. C'est bien. Alors c'est bien parce que ça veut dire que même quand on n'est pas en forme, on peut être créative et créatif. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui émerge de beaucoup plus libre au moment où je m'autorise à être juste avec ce qui est. Et ce que je trouve aussi fascinant, c'est que je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Enfin, c'est un peu bizarre de formuler. Enfin, je crois que mettre des mots sur ces ressentis-là, c'est jamais évident, mais et je me disais vraiment, c'est fou, c'est toujours là. C'est toujours là en moi. Et du coup, c'est comme si aussi ça me permettait de réunifier avec les moments où je suis plus dans la vitalité et plus dans l'expression matérielle de quelque chose. Je peux retrouver aussi cette sérénité. Et c'est pas facile non plus. Je me dis là que vraiment, quand même, quand je vais mal, le ralentissant me permet d'atteindre parfois plus facilement cet état, cette mer chaotique. La mer chaotique, c'est la mer qui accouche aussi. C'est la mère fatiguée qui parfois n'a pas envie de s'occuper des enfants ou des autres. Et je dis ça parce que c'est la mère en moi qui depuis très longtemps sent autant de féminin que de masculin en moi. J'ai élevé mes enfants qui ont eu une mère très chaotique qui ne pouvait pas beaucoup s'occuper d'eux. Donc je me suis occupé au jour le jour de mes enfants. Et dans ces moments-là, j'étais autant mère que père, et autant mère chaotique que père chaoté ou chaotant. Et autant mère créative que père créatif, d'ailleurs, autant mère rassérénante que père endoucissant. Et dans ton exemple de montée, de cette promenade en montagne, ce que je trouve beau, c'est que non, moi non plus, j'ai pas envie de penser au sommet. Et je peux me dire que si on s'arrête là, tous les deux en train de monter parce qu'on est fatigué et qu'on s'arrête là et qu'on est bien, ben c'est aussi formidable et merveilleux que d'aller jusqu'au sommet. Ce qui veut dire que nos objectifs, ils sont très relatifs et pas du tout, pas aussi importants qu'on voudrait le croire. Voilà, on peut s'arrêter là où on s'arrête et c'est bien aussi. Parce qu'on est toujours arrivé en même temps qu'on continue à avancer. Oui. On est toujours arrivant, c'est-à-dire qu'on est dans l'expérience et c'est ça qui est beau. En plus, je trouve que ça fait une merveilleuse fin. On est toujours arrivant.
que moi, ça m'ouvre de grands espaces. Alors, dans les espaces d'aujourd'hui, pour moi, il y a aussi ma tristesse de ne pas pouvoir venir à Fribourg le 7 mai. Et c'est une grande tristesse, d'abord parce que j'adore la Suisse et que j'aime beaucoup venir en Suisse. Ensuite, parce que Fribourg, c'est la patrie de ma famille maternelle. Hein, c'est une famille qui est du canton de Fribourg, même si maintenant notre grande cousine, enfin c'est la cousine de ma mère, c'est ma grande cousine qui habite à Lausanne. Mais tout de même, du côté des racines, c'est Fribourg. Et grande tristesse aussi parce que j'avais tellement de joie à te rejoindre Daphné, Christine, Alban, et je ne vais pas pouvoir venir parce que j'ai un autre engagement. Voilà, donc je partage cette tristesse qui n'est pas dans la froideur de la désolation, qui est dans la chaleur de pouvoir le dire et de savoir qu'on fera d'autres choses ensemble. Oui, je sens la chaleur de cette tristesse-là et ta présence avec nous déjà, du fait que tu évoques cet événement, qui du coup est un événement que propose Surdou Essence le 7 mai. On mettra l'affiche, je ne l'ai pas encore vue, je ne sais pas si... on partagera nos sensibilités, comme on le fait aujourd'hui. Et je sens à quel point tu vas être présent avec nous, même si tu ne seras pas présent physiquement. Si c'est possible, je voudrais aussi parler de la maison. Et c'est pas trop difficile d'en parler pour toi, de cette maison. Non, ça me touche que tu veuilles en parler. Et puis avec joie, de mettre quelques mots dessus. Ça prend tellement d'aspects, c'est un peu difficile. Alors, les faits, c'est que la maison de mes parents a brûlé il y a un mois, au début du mois de mars. Alors, ça, c'était l'information première. Il y a eu un incendie. Puis après, il y a toutes les représentations avant d'avoir les photos. Et cette réalité vraiment multiple où la maison existe encore, il va falloir la détruire parce qu'elle est pas, elle est trop endommagée pour être rénovée sans détruire. Et puis, je suis avec aussi beaucoup de contrastes que ça suscite. Là, donc, quand j'en parle, j'ai des images aussi qui me viennent. Ce qui m'a surpris dans l'expérience que j'ai vécue quand je suis entrée dedans, c'est l'impression d'irréel et le fait que finalement, ça se superposait pas en temps réel avec des images de cette maison vivante habitée. C'était voilà, comme un décor de film. Il y avait une odeur très âcre qui prend fort. Et puis, il y a aussi un aspect de cette maison qui a été un refuge, qui a été un abri. Mes parents ont acheté avant ma naissance. Donc, voilà, c'est la maison dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance et dans laquelle il y a cette projection d'un abri qui sera toujours là et qui là devient potentiellement dangereuse. C'est une maison qui date des années de construction où on mettait de l'amiante pour isoler. Donc du coup, aller à l'étage, il ne fallait pas qu'on y aille trop longtemps, il fallait qu'on mette des masques. Donc quelque chose d'un abri qui se fait danger potentiel et un peu inconnu.
d'une transformation vraiment de l'objet matériel et physique en différentes phases aussi, parce que du coup, il y a d'abord eu ce noir, le feu, et puis maintenant, puisqu'il pleut, il y a de l'eau. Alors, je n'ai pas vu d'image, mais c'est tout un autre domaine de projection. Tiens, qu'est-ce que vit cette maison et qu'est-ce qui est mis en mouvement par l'eau. En tout cas, moi, du coup, voilà, ça me profite aussi au niveau des liens que je peux faire inconscients. Voilà, avec ces grands symboles que sont le feu, l'eau, la maison. Et puis, quand même aussi une réalité aussi qui est difficile à saisir, mais à quel point l'essentiel, où il y a quelque chose qui demeure. J'aime bien voir, c'est ce mot qui m'est venu spontanément, mais je trouve savoureux. Il émerge maintenant. Mes parents, qui sont vraiment le toit famille, ma relation, mes liens avec eux, avec mes frères et sœurs, les liens qu'ils ont avec leur entourage, leurs amis, le soutien qu'ils reçoivent. C'est la maison intérieure. Et quand j'en parle, je sens les fondations, je sens cet abri qu'ils ont construit, qui m'ont permis de construire à l'intérieur de moi. Alors, j'ai une voix qui dit, je fais un disclaimer, ça ne veut pas dire que tout était idéal. Et n'empêche que là, c'est profondément ça qui est, je suis solide, j'ai des fondations qui sont solides. Cette maison, voilà, elle a subi un incendie. Mais moi, je ne suis pas détruite, ma famille n'est pas détruite. Et au contraire, on peut sentir les murs non matériels. Merci, merci d'exprimer tout ça qui est très touchant. À la fois ton expérience, mais aussi ta confiance, cette fiabilité entre nous qui permet de partager. Est-ce que tu parlerais de deuil par rapport à ça ou c'est pas le mot juste? C'est pas... Est-ce que tu as envie de dire un autre mot pour décrire ce processus? Oui, vraiment un processus de deuil. Alors, j'ai une petite difficulté grande, je ne sais pas, à mettre des mots sur mes expériences, des mots chapeaux un peu. Je crois que, en tout cas, c'est un processus important. Je crois que le mot deuil aurait tendance à me faire perdre de vue tout ce qu'il y a de créatif. Je ne l'ai pas mentionné aussi, et parce que je suis moins en contact de ça là. Étant malade, il y a aussi des choses qui se réveillent de voilà, comment on a pris soin de moi malade dans cette maison, mais il y a aussi quelque chose qui libère la femme que je suis aujourd'hui. Je ne suis plus l'enfant qui vit dans cette maison. Il y a quelque chose qui s'actualise là, c'est pas ma maison. Et en même temps, il y a plein d'endroits où mon ressenti, c'est que c'est ma maison. Mais peut-être c'est ça aussi, et ça appartient peut-être au processus de deuil, mais je vois toute le renouveau aussi.
Je voulais quand même noter aussi quelque chose qui m'est apparu pour faire un peu un lien sur comment on prend en compte, comment on mesure notre douleur émotionnelle ou notre impact émotionnel. Voilà, de façon très pragmatique, il y a des assurances et enfin, c'est génial et j'ai beaucoup de reconnaissance que je ne sois pas inquiète pour, euh, pour mes parents sur cet aspect matériel et financier. Et en même temps, l'impact émotionnel n'est pas chiffré, n'est pas pris en compte. Je vois qu'on leur demande, on nous demande, mais surtout à eux, d'être beaucoup dans le pratique, dans la liste des objets, voilà, un déménagement, une destruction, reconstruction. Enfin. Et je me dis, avec de la conflictualité, parce que moi j'ai du mal à être dans ces aspects pratiques, j'ai plus de facilité à habiter les processus émotionnels. Mais je me dis, mais quand même, comment on passe à côté d'un besoin tellement fondamental aussi, que quelqu'un s'assoit avec mes parents et juste les écoute. Enfin, moi, j'ai un espace thérapeutique, donc je peux vraiment élaborer autour de ça, mais je suis en train de le faire avec toi et j'ai l'habitude, mais vraiment, je trouve que ça me met en lumière cette perspective où il y a un manque, quoi. Et où je trouve douloureux de voir ce manque dans notre société. Oui, oui, je trouve que c'est très important de le souligner, que l'obsession du matériel, de la matérialité, qui peut avoir ses aspects favorables, hein, bien sûr, cette obsession de la matérialité, ça crée une privation ou une perte de repères de solidarité réelle au niveau de la relation humaine, au niveau de l'accueil de l'humain. Et qu'on pourrait se leurrer en croyant que l'assurance matérielle suffit. Non, ça ne suffit pas, loin de là. Et je crois que c'est très important d'affirmer, en tout cas pour moi, c'est très important d'affirmer haut et fort que nous avons vraiment besoin de solidarité humaine, émotionnelle, dans la proximité physique aussi, dans la présence à l'autre, et que là, je lance un appel qui me vient du cœur, de créer des communautés de soutien qui ne soient pas forcément les communautés religieuses ou les communautés de voisinage, qui existent aussi, hein, mais qui puissent être des communautés spontanées face aux drames qui jalonnent nos vies, ou aux événements qui jalonnent nos vies, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver ensemble ces moments de proximité, de présence, d'enveloppement, de partage, même silencieux, mais de partage des événements vécus par d'autres ou par soi-même. Et que peut-être nos rendez-vous comme ça, toi et moi, sont déjà cette forme de solidarité humaine, de communauté, dans la communauté plus vaste Surdou Essence, qui est une de nos familles de cœur. Voilà, ça me fait chaud de le dire. C'est bon à sentir, je sens l'enveloppe, je me sens baignée. Et je vois des cœurs. Je ne sais pas si c'est un peu spontanément, je dis ça, mais je vois ton col là et
ça se transforme en cœur. Oui, je crois que c'est beaucoup d'amour. Oui, c'est ça, que l'amour soit là. Je fais le vœu que l'amour soit là tout le temps, même quand c'est difficile, même quand il y a une épreuve ou un drame. Et ça me fait rebondir sur une révolte tristesse actuelle, une révolte tristesse actuelle qui concerne la guerre et les crimes de guerre. Et pour moi, la guerre, c'est déjà un ensemble de crimes organisés et de meurtres organisés. Et ces faits divers, j'ai même pas envie de nommer l'horreur de ce que j'ai vu en allant à Paris sur un kiosque de journaux concernant un enfant qui a été tué abominablement en France. Et puis d'autres harcèlements dont on m'a parlé récemment. Toutes ces horreurs, donc pas forcément que dans les pays lointains, mais aussi dans nos régions à nous. C'est ce manque d'amour, ce manque d'amour dans nos êtres, entre nous, dans nos relations, et plus largement dans nos communautés, nos sociétés, ce manque d'amour qui produit du manque d'empathie, du manque de respect, du manque de bienveillance. Et à partir du moment où on se coupe de notre sensibilité, de notre cœur, je constate, avec cette révolte et cette tristesse qui m'habite et qui me fatigue aussi, je constate à quel point les humains peuvent être décevants et à côté de la plaque et faisant n'importe quoi, posant des actes inconcevables. Voilà. Et j'ai besoin de le partager aussi avec l'espoir et le vœu très 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 fort que nos humanités grandissent, que ce que nous faisons déjà là en acceptant ce qui ne va pas pour nous dans nos vies et en partageant tout ça librement, en vérité, que ça participe déjà dès aujourd'hui à ce plus d'amour, ce plus d'amour qui circule mieux, qui viendrait irriguer nos cœurs, nos êtres, nos relations. Voilà, j'avais besoin d'en parler aussi. Plus d'amour qui irrigue. Et pour moi, vraiment, travailler à la paix en moi, travailler à contacter avec amour les, les parts de moi que j'ai rejetées, à qui je fais la guerre. Oui, c'est valable pour moi aussi. Et c'est un chemin que je souhaite parcourir pour moi aussi. Et à quel point je suis convaincue que le chemin que chacun parcourt, il le parcourt pour l'humanité. Que c'est à cet endroit profondément humain qu'on est divin et qu'on participe au tout qu'on est. Mm. Mm. Et c'est là, c'est le deuxième entretien enregistré qu'on a, qui est une grande joie pour moi. Et c'est là que ces rencontres partagent dans la vérité de nos êtres là, du moment, de maintenant.
c'est là que je pense que nous rejoignons progressivement dans ces entretiens le profondément humain qui est déjà divin, qui est divin et qui est du grand tout, où ce que j'accomplis en moi, ce que nous accomplissons en nous et entre nous, est déjà une transformation du cosmos, du grand tout, de l'infiniment relié de nos énergies et de nos humanités et de nos vies. Et ça, c'est profondément réconfortant aussi dans nos parts de colibri de participer à ça, y compris aujourd'hui. Ça donne de l'énergie aussi. Ouais. Ouais, vraiment, merci pour tes mots que je déguste et savoure et qui viennent me rencontrer à chaque cellule. C'est bon d'être à la maison avec toi. Oui, c'est bon d'être à la maison avec toi. Que ça va pour toi si on s'arrête là? Oui, justement, j'ai en moi un grand merci et un désir de laisser résonner dans le silence tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit et entendu entre nous, tout ce qui a été créé et reçu aussi. Donc merci Flora, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment réciproque. Je me sens nourrie. Merci.